Alors, j'ai eu l'occasion de l'expliquer, mais je vais le refaire ici. Dans un premier temps, c'était une commande. Ce livre était un livre de commande. Je n'avais jamais eu l'intention, en fait, d'écrire un livre sur Éric Zemmour. Le personnage m'intéressant pas spécialement, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'il y a autour d'Éric Zemmour, derrière Éric Zemmour n'étant que l'arbre cachant la forêt. Et moi, je traite surtout de la forêt derrière l'arbre. Donc, ce livre avait été une commande pour une grande maison d'édition parisienne, qui l'avait accepté dans un premier temps, mais qui a reculé par la suite. Je raconte ça moi, dès le début de l'ouvrage, d'ailleurs, dans la version courte. Et donc par la suite, j'ai décidé de mettre en circulation la version courte, gratuitement, sous pseudo. Sous pseudo pour qu'il n'y ait pas d'a priori et pour voir, pour vérifier si les ennemis proclamés, autoproclamés d'Éric Zemmour allaient reprendre à leur compte ce livre, pas pour l'origine de son auteur, mais pour ce qu'il est, pour les arguments, pour les révélations qu'il apporte. Et ce que j'ai pu constater, c'est que toute la gauche, le milieu politique de gauche, Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les personnalités de gauche comme Bruno Gassio, Yvan Le Bolloc et d'autres, même ceux qui ont été en conflit direct avec Éric Zemmour, n'ont pas relayé cet ouvrage. À la limite, ça peut se comprendre, mais ils auraient pu au moins reprendre des arguments de cet ouvrage, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ainsi, j'ai pu faire la démonstration d'une des thèses de mon livre, à savoir qu'Éric Zemmour est protégé par le système, pas seulement par la droite ou les journalistes de droite, mais également par la gauche. C'est-à-dire qu'il l'invective, il l'insulte, il le traite de facho, etc. Mais ce sont autant de compliments, en fait, venant de la gauche, mais jamais ils ne sortiront des rails. C'est-à-dire que l'objectif est de diaboliser Éric Zemmour aux yeux de la gauche, mais surtout de ne pas le mettre hors jeu. Or, mon ouvrage, dès le préambule en fait de la version longue, le met hors jeu dans le sens où je fais la démonstration de façon factuelle et indiscutable qu'Éric Zemmour est un plagiaire, un faussaire, puisqu'il tord les propos systématiquement des savants et autres qu'il cite, et qu'il est protégé par la gauche, qu'il a toujours couvert, en fait, depuis son ascension télévisuelle. J'en fais la démonstration.